Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance de l'hiver 2026. Alors, pour faire votre choix cette fois-ci, j'ai choisi d'allier les deux oracles de Stécie Desmarco, donc Dieu et Titan et déesse et sirène. Et donc, ceux qui sont venus pour vous montrer le chemin de cet hiver, c'est donc Odin, choix numéro 1, avec le mot-clé guidance. Nous avons ensuite Perséphone, avec le mot-clé cycle. Et Giso avec le mot-clé soutien. Voilà, je vous laisse bien évidemment rejoindre la description de la vidéo pour avoir le timing de votre choix. Je vous souhaite à présent un bon visionnage de votre guidance et bien sûr un très bel hiver à vous. À très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix d'Odin, bienvenue à vous dans votre guidance. Allez, on va voir tout de suite le message d'Odin qui va un peu nous permettre de planter le décor de cette saison hivernale pour vous. Alors, Odin. Odin fut peut-être le plus honoré de tous les anciens dieux nordiques. Du fait de sa position de protecteur et de dirigeant des dieux et des humains, il était considéré comme le plus sage de tous les dieux et le père de tous. Son fils le plus connu est sûrement le dieu du tonnerre, Thor. Odin a une dualité intéressante, car il est à la fois un dieu de la guerre et de la mort, et un dieu de la poésie, de l'art oral et de l'intelligence. Les guerriers l'honoraient avant la bataille, car ils espéraient ainsi pouvoir le rejoindre à Asgard, s'il venait à mourir au combat. Les pères et les enseignants l'honoraient également dans l'espoir d'acquérir de la sagesse et de savoir protéger les enfants dont ils avaient la garde. Ceux qui souhaitent entrevoir leur avenir ou recueillir plus de sagesse grâce à la divination peuvent consulter les runes, l'outil oraculaire créé par Odin, constitué d'une série de symboles, souvent gravés sur des os, des morceaux de bois ou des pierres. Vous pouvez encore en acheter aujourd'hui dans les boutiques ésotériques. Le puissant Odin apparaît dans de nombreuses histoires merveilleuses, la plupart ayant pour thème l'acquisition de sagesse et l'acceptation de conseils avisés. Odin est souvent représenté avec un seul œil, puisqu'il échangea l'autre contre une gorgée d'eau du puits de la sagesse lorsqu'il se rendit à Yggdrasil, l'arbre du monde, un haut lieu de pouvoir. Cela lui permit de voir loin, d'accéder à la connaissance et d'écouter toutes les histoires du monde. Odin nous enseigne que l'éducation et l'écoute de diverses voies de sagesse sont inestimables pour notre croissance et notre développement personnel. Plus nous en savons sur la situation, mieux nous pouvons l'évaluer. Ainsi, le temps de recherche n'est jamais perdu. Il suggère également que vous puissiez trouver des enseignants sages ayant eu une expérience directe de votre situation ou plusieurs années d'expérience dans votre travail. Si vous avez besoin de conseils dans n'importe quelle situation, Odin est un choix judicieux et il peut vous guider vers les réponses que vous recherchez. Alors, le mantra, demandez conseil pour résoudre un problème. Choisissez avec soin votre conseiller et guide. Respectez l'expérience. Il faut du temps pour développer sagesse et connaissance. Soyez patient. Alors, c'est très intéressant, Odin, du coup, parce que oui, il y a une dualité, hein, puisque en même temps, on nous parle de l'impulsivité, on va dire, du combattant, de l'esprit guerrier, du fait de vouloir aller se bagarrer. Mais en même temps, on a l'aspect de la sagesse. Quelque part ici, c'est un travail sur le yang, hein, sur le yang personnel qui vous attend sur cette période hivernale, parce que oui, il y a l'impulsivité de Mars, quelque part, qui cohabite avec la sagesse de Saturne. Hein, voilà, j'ai ces deux énergies, quelque part, qui s'affrontent. Voilà, l'une essaye de calmer l'autre, et l'autre essaye de réveiller, voilà, on va dire... Saturne essaye de calmer Mars et Mars essaye de réveiller Saturne, qui dort et qui est lent, quoi, hein. Voilà, Saturne, c'est l'ancien, en fait, hein, c'est le sage, le vieux sage qui a moult expérience, et Mars, c'est le jeune guerrier fou, hein, qui veut absolument agir. Donc il y a cette dualité qu'on retrouve ici, peut-être chez vous, sur cette période hivernale, hein. Donc c'est comme s'il y avait un côté de vous
qui était ce jeune chien fou, hein, qui voulait tenter une nouvelle aventure, qui voulait aller à la guerre, quoi, hein, qui veut aller à l'action, qui veut absolument entreprendre un nouveau chemin. Et puis il y a la raison quelque part, la raison, le père intérieur qui dit: «Attends, tu n'en sais pas encore assez. Avant de te lancer, tu dois d'abord apprendre, tu dois passer par la connaissance, tu dois passer par l'apprentissage, tu dois trouver un maître», hein, voilà. C'est un peu ça, c'est, Luke Skywalker qui veut directement s'attaquer, à Dark Vador. Mais non, maître Yoda lui dit: «Attends, tu n'en sais pas encore assez, tu n'es pas encore de taille, tu le seras un jour, mais tu n'es pas encore de taille». Donc il y a ici une phase comme ça, d'apprentissage, mais de maîtrise aussi de son énergie intérieure. Apprendre à maîtriser son énergie intérieure et ne pas, pour moi, se ruer vers l'action, en fait, hein, l'action, impulsive, hein. C'est en tout cas ce que j'ai moi ici comme énergie pour cette période de l'hiver. Allez, on va rentrer plus dans le détail. Donc j'ai déjà tiré mes petites cartes par thématique. On va commencer par l'ambiance de la saison pour vous. Alors, on a le 3 d'épée, le 3 de denier et le valet de coupe, avec la clarté de la montagne, la profondeur du lac, intéressant, et la fluidité avec l'essence extérieure. Alors, c'est intéressant parce que on a ici... Alors, attendez, est-ce que déjà vous voyez toutes les cartes comme il faut? Oui. Bon, peut-être juste recentrer. Voilà. Alors, mon petit Odin, on va le laisser là. Donc, c'est intéressant, hein, parce que l'ambiance de cette saison d'hiver. Donc, il y a effectivement, on commence fort avec un 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée nous parle quand même de tristesse, de peine. Dans l'illustration, ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, on a cette personne qui veut sauver son ami, en fait, hein. Alors, son ami qui est très différent d'elle, c'est un compagnon qui peut paraître comme un prédateur peut-être aux yeux des autres, mais elle, c'était son amie, et elle est peinée parce qu'il est en train de mourir, il est en train de passer l'arme à gauche, on va dire, hein. Donc il y a une tristesse, mais peut-être due aussi due à une perte quelque part, due peut-être aussi à à une rupture du passé, parce que vous avez ici sur cette peine, il y a la clarté de la montagne. Donc, on a cette blancheur immaculée, hein, vous voyez le contraste, hein, on a cette carte qui est assez noire, et en même temps, on a la blancheur immaculée avec la clarté de la montagne, la blancheur. Donc, quelque chose devient clair par rapport aussi à une peine, à quelque chose que vous aviez peut-être du mal à surmonter jusqu'à présent. C'est en tout cas ce qui vient vers vous, c'est la possibilité d'avoir une clarté sur un événement qui vous a créé de la peine et de la tristesse. Donc il y a une opportunité d'y voir clair, en fait. Une opportunité d'y voir clair, peut-être sur une séparation, peut-être sur un lien qui a été cassé, qui a été brisé. Vous allez peut-être avoir ici accès à des informations que vous n'aviez pas auparavant, hein, parce que vraiment, cette clarté, elle met beaucoup, beaucoup de lumière, hein. Elle met énormément de lumière. Donc ça, c'est voilà, ce qui vient vers vous, ce dans quoi, le bain dans lequel vous allez évoluer sur cette période de l'hiver. On a ensuite le 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que ce 3 de denier met en scène ici une mine, vous voyez. On est donc sous la terre, et ici on a la profondeur du lac. Le lac, ici on a le personnage qui est sous l'eau, hein, qui est sous le lac. Donc, avec ce 3 de denier, ce qui vient nous parler de travail, hein, de construction, d'un travail acharné, de co-création aussi, d'un travail qui se fait en équipe, d'un travail qui se fait à plusieurs. Là, on revient peut-être sur le côté justement apprentissage, où on a besoin peut-être aussi d'un maître, où on a besoin d'autres personnes pour aller en profondeur dans quelque chose, hein, pour aller sous la surface. Vous voyez, si on reste sur la surface, on n'en sait pas encore suffisamment. Par contre, si on plonge dans les profondeurs du lac, eh bien, on en apprend beaucoup plus.
Donc il y a une nécessité peut-être là, dans le bain dans lequel vous allez être plongé, une nécessité de collaborer, une nécessité de co-créer avec d'autres personnes pour avancer sur votre chemin et surtout pour en apprendre plus, hein. C'était vraiment ce qu'on avait avec Odin, c'était, cette idée d'engranger de la connaissance, d'engranger du savoir pour pouvoir aller plus loin. Donc ici, on va aller dans les profondeurs du lac. On va aller chercher vraiment dans les profondeurs, on va aller chercher sous terre, hein, chercher aussi, des personnes capables de nous aider, dans le labeur, dans la construction, dans des choses matérielles, hein. 3 d'épée, ici on est plus dans le mental, on va avoir une idée, on va avoir une connaissance, hein, une clarté sur quelque chose. 3 de denier, on est sur de la construction, de la création matérielle, hein, voilà. Donc là, vous êtes sur un travail, hein, et là, vous allez aller dans les profondeurs. On a ensuite le valet de coupe avec ici la fluidité, l'essence extérieure. Donc quelque chose qui devient aussi plus fluide dans votre compréhension de vos intuitions. Parce que ce valet de coupe, alors il est débutant, mais il est débutant dans quoi? Dans l'écoute de son intuition. Donc vous allez aussi faire confiance, on va dire, à votre intuition, faire plus confiance à votre intuition, vous allez gagner en fluidité par rapport à votre orientation. C'est-à-dire que Odin, tel un guide ici, va vous mettre sur la bonne voie. Donc c'est votre intuition que vous allez commencer à écouter. Vous allez commencer à écouter votre intuition pour aller sur un certain chemin. Vous allez être guidé aussi par elle. Donc, non seulement vous allez avoir une clarté d'esprit qui va venir vers vous, de nouvelles associations possibles, hein, ici, avec le 3 de denier, où on va aller plus en profondeur dans les apprentissages, on va dire, concrets, et la possibilité d'écouter son instinct d'une manière assez approfondie, avec beaucoup de fluidité qui va venir ici de votre côté yin. Allez, on va ensuite voir votre état d'esprit sur la période. Alors, votre état d'esprit. On a la 4 de denier, la mort et le 2 de coupe. Ok. Amis et collègues. Intuition et manifestation, donc ça rejoint cette fluidité ici. Et l'énergie dispersée, trop d'éléments. Alors, c'est intéressant. Alors, votre état d'esprit sur la période de l'hiver. Bon, déjà, alors je relirai ces deux cartes-là, en fait, hein, avec amis et collègues, la camaraderie et le 2 de coupe. Dans votre état d'esprit, il y a une rencontre. Là, vraiment, sur votre hiver, vous allez avoir des rencontres, à mon avis, des rencontres qui vont compter. Des rencontres qui vont compter dans votre évolution, hein, en tout cas dans votre état d'esprit. Vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de rencontrer alors une personne ou peut-être plusieurs personnes ou d'être plus en contact ici avec un groupe de personnes, rejoindre un groupe. Alors c'est peut-être voilà, un groupe pour de l'apprentissage, pour de la formation, quelque chose de ce type-là, ou un nouveau boulot. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change et qui est dû à une rencontre. Avec ce 4 de denier, on est sur l'économie. On veut économiser. Alors économiser peut-être matériellement, on veut faire des réserves, hein. On est en tout cas assez, comment dire, assez conservateur dans votre état d'esprit. Vous allez peut-être avoir du mal à changer en fait, à changer et à lâcher quelque chose. Parce que ici, voilà, on a le côté conservateur avec la mort, le mort qui nous dit de lâcher du lest, de lâcher quelque chose, d'abandonner peut-être quelque chose pour aller vers de nouvelles rencontres, hein. Si on le lit dans ce sens-là, ça peut être ça, hein. Donc dans votre état d'esprit, il y a d'abord un blocage qui vous dit que voilà, ça va être difficile de changer. Dans votre état d'esprit, voilà, c'est difficile de mettre quelque chose de nouveau en route, mais la mort, elle intervient ici. Elle intervient pour vous faire lâcher prise, pour vous dire que si, il faut abandonner ça. Il faut abandonner cette manière de penser, il faut abandonner ce job, il faut abandonner ci, il faut abandonner ça. Ça, vous le mettez dans votre contexte. Mais la mort, elle pousse à faire le ménage, elle pousse à faire table rase du passé, elle pousse à faire émerger quelque chose de neuf, une nouvelle manière de penser. Là, on est dans votre état d'esprit, donc c'est forcément une nouvelle manière de penser. Un 2 de coupe, c'est peut-être aussi, si ce n'est pas une rencontre extérieure, ça peut être votre intériorité,
avec le yin et le yang qui s'assemblent en fait pour avancer vers un nouveau chemin, pour avancer vers une nouvelle idée, vers quelque chose de neuf. Hein, vous voyez? Donc là, dans l'état d'esprit, on a quelque chose qui se transforme. Alors, ça se transforme aussi parce que sans doute vous rencontrez de nouvelles personnes. Donc cette transformation intérieure, elle est, aussi due à des amis, des collègues qui vous permettent en fait de voir la situation sous un angle différent, et qui vous emmènent sur un tout autre terrain. Parce que voilà, jusqu'ici votre énergie était dispersée. Il vous manquait peut-être des éléments, il vous manquait des pièces du puzzle. Mais vous faites confiance à votre intuition. On a intuition, manifestation avec la boule de cristal. Donc on a bien cette intuition qui se révèle à vous, hein, avec le valet de coupe qu'on avait et la fluidité. Vous avez l'intuition qu'il vous faut changer. Vous avez l'intuition que quelque chose doit mourir. Vous avez l'intuition que vous devez faire table rase d'une partie de vous ou peut-être d'une manière de penser un peu trop conservatrice, un peu trop rigide. Avec un 4 de denier ici, c'est une rigidité où on veut absolument tout garder. On veut garder absolument tout ce qu'on avait jusqu'à présent, hein, vous voyez? Alors que là, on vous dit plutôt, ou votre intuition, hein, disons que là, on est à la part yang, qui est très conservatrice, et la part yin, elle vous dit non, non, parce que si tu n'arriveras pas à l'unité si tu gardes tout. Tu n'arriveras pas à l'unité, tu n'arriveras pas à te transformer, parce que ici, c'est ce qu'on vous encourage à faire, hein, c'est de vous transformer. Tu n'arriveras pas à l'unité, tu n'arriveras pas à finir le puzzle si tu gardes tout de ton passé, en fait. Si tu restes campé sur tes positions, si tu restes comme tu as toujours été. Là, on vous appelle à la transformation, et c'est votre intuition qui vous le dit, c'est votre intériorité qui vous pousse à vous transformer. Alors justement, votre intériorité, ça c'est la suite du tirage, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette intériorité sur la période de l'hiver. Cavalier de bâton, ça bouge, hein, ça bouge à l'intérieur. Intériorité, on a aussi donc là, ce sont aussi les émotions. Donc 6 de bâton, 8 d'épée. L'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, communication, expression, échange, partage, lien et chakra du plexus solaire. Donc on a bien effectivement, alors on a une intériorité qui veut aller vers l'extérieur. Une intériorité qui veut s'expanser, qui veut sortir, hein. On a un petit peu ça. Parce que là, on a beaucoup de lumière, hein. On a un chakra plexus solaire qui est grand ouvert, qui est rayonnant, donc on vous voit aussi, hein. Donc là, c'est vos émotions, hein. Vos émotions, votre intériorité, votre part intime, quoi, hein, l'intérieur de vous. Donc ce cavalier de bâton, lui, il a envie d'y aller. Hein, c'est ce Mars dont on parlait tout à l'heure, hein. Donc il y a à l'intérieur de vous, il y a quand même une énergie qui a envie de sortir, qui a envie de matérialiser quelque chose, hein. Mais on a, comme ce 4 de denier là, on a une autre partie qui bride. On a Saturne qui vient brider, qui vient ralentir, qui vient mettre du temps là-dessus. Alors que vous, à l'intérieur, vous êtes tout feu tout flamme, vous voulez tout faire, vous voulez y aller, votre intuition, elle vous pousse à aller quelque part. Et donc, à l'intérieur, voilà, les chevaux sont lâchés, hein, à l'image de Mars qui veut y aller, hein. Ici, c'est exactement ça, cette énergie du cavalier de bâton, hein. Vous avez beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en vous. Et oui, l'amour-propre, il est là, parce que vous vous sentez capable d'y aller. Comme Luke Skywalker, hein, qui se sent confiant pour aller combattre Dark Vador, bah, vous êtes dans le même état. Intérieurement, vous êtes totalement en phase avec cette énergie. Vous avez envie d'y aller. Et vous voulez y aller pour la victoire, vous voulez y aller pour gagner, hein. S'il y a une formation à faire ou quelque chose, vous n'y allez pas pour perdre, vous y allez pour gagner. Avec l'énergie du 6 de bâton, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de chercher cette victoire, hein. L'étoile ici, c'est la réussite, c'est la victoire. Grâce à quoi? Grâce aussi à l'expression de vous-même. Mais on a, avec cette carte de la communication, chakra de la gorge, on a aussi partage, lien et échange. Donc ça passe aussi par des échanges. Alors ici, on est sur la sphère intime. Donc les échanges peuvent être nombreux avec des personnes en lien avec votre intimité, avec votre vie sentimentale, avec votre foyer, avec votre famille. Hein, voilà, cette victoire, elle peut passer par l'échange, la communication avec vos proches.
Après, on a un 8 d'épée. 8 d'épée, ici, on a toutes les épées vers le cœur, hein. Vers le cœur, là, il y a des craintes. Il y a des craintes quand même intérieures par rapport à votre rayonnement. Donc il y a une partie de vous qui veut y aller, qui est complètement foufou, hein, qui a confiance, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'abattre des murs, qui a envie d'agir, qui a envie de parler. Et voilà, il y a un frein quand même, hein, il y a quand même un frein intérieur. Le 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes, des peurs aussi, des peurs, des inquiétudes, l'inquiétude de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Être capable de rayonner, être capable d'avoir ce plexus solaire grand ouvert et de donner à l'extérieur. Vous voyez, donc il y a des doutes. Dans votre intériorité, ici, il y a des doutes. Il y a une profonde envie d'y aller, mais il y a des doutes. Bon, on va voir justement l'extérieur, hein, la matière, le professionnel aussi, hein. Alors attendez, on va le faire comme ça. Ah ben, on a encore un 2 de coupe, dis donc, hein. Donc là, il y a bien une association pour moi dans la matière, hein. Il y a quelque chose et quelqu'un avec qui vous vous associez, hein. Un 8 de bâton, un roi de coupe. On a la mélancolie, le refuge et la chance. Ok. Donc ici, dans le domaine extérieur, donc dans tout ce qui va être matériel, palpable, dans le domaine professionnel aussi, hein, sur cette saison de l'hiver, on a un 2 de coupe, alors associé à la mélancolie. Donc, il y a peut-être aussi une alliance du passé qui revient quelque part vous faire coucou, quoi. Un poste ou quelque chose que vous occupiez par le passé, qui revient voilà, qui revient un petit peu vous émotionner, j'allais dire. Mais oui, mettre vos émotions un petit peu à rude épreuve. Parce qu'on a la mélancolie du passé, hein. Ici, cette lune, elle est complètement dirigée vers le passé. Donc, il y a peut-être aussi des regrets par rapport à une alliance passée, par rapport à un job passé, à quelqu'un, un collègue du passé. Avant, on avait amis et collègues, donc voilà, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait une mélancolie sur un couple qu'on avait formé, hein. Alors, un couple, c'est pas forcément sentimental, hein. Ici, d'ailleurs, on est plus sur le domaine professionnel, on va dire, hein. Donc voilà, il peut y avoir ici des regrets par rapport au passé. Maintenant, on a le 8 de bâton avec le refuge. Donc on a trouvé quand même un abri, même si on est mélancolique par rapport à un passé. euh, on a trouvé... Enfin, c'est drôle parce que là, on a une carte de pause et là, on a quelque chose qui va très vite, hein, qui ne rencontre pas d'obstacle avec un 8 de bâton. Donc, vous allez quand même avancer très rapidement. Euh, alors peut-être par rapport à une formation, par rapport à votre vie professionnelle. euh, vous allez avancer rapidement et en même temps trouver refuge dans cette avancée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une élévation, comment dire, vous pouvez, dans le domaine matériel ici, matériel professionnel, hein, dans tout ce qui représente l'extérieur, trouver en fait un nouvel équilibre dans votre vie. Quelque chose qui va s'emballer, qui va aller très vite, un changement très rapide. Mais justement, vous allez trouver refuge là-dedans. Vous allez rapidement trouver un refuge alors que vous êtes encore peut-être sur un échec ou sur de la mélancolie du passé. Ici, vous allez retrouver une stabilité quelque part, très rapidement dans la saison de l'hiver. On va retrouver stabilité. Et surtout, à côté de ça, on a un roi de coupe avec la carte de la chance. Donc la chance est de votre côté. Peut-être une rencontre déterminante avec un roi de coupe dans un domaine professionnel ou matériel, en rapport avec la matière. Un roi de coupe qui est donc un homme, alors peut-être plutôt un homme d'un signe d'eau, hein, qui serait donc Cancer, Scorpion ou Poisson, ou quelqu'un de bienveillant, d'équilibré, qui a la maîtrise de soi. Donc ça peut être justement un enseignant, hein, comme on l'avait vu dans Odin, hein. Ça peut être un enseignant, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous facilite la vie ou qui vous donne une chance, voyez, qui vous donne votre chance, qui vous prend sous son aile, hein. C'est typiquement c'est Yoda, hein.
hein, dans mon exemple de tout à l'heure de Star Wars, là, avec Luke Skywalker. Bon, bah, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, là, Star Wars, n'hésitez pas, hein, fin d'année, à voir peut-être, à voir les films de Star Wars. Donc, voilà, c'est le guide, le mentor peut-être aussi, hein, ce roi de coupe, hein, qui va vous donner votre chance, qui va vous permettre aussi de vous transformer rapidement, en fait, de transformer rapidement votre quotidien, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, hein. Donc, on peut avoir quelqu'un d'assez important, qui joue un rôle important, en tout cas, dans votre vie professionnelle ou matérielle sur cette période de l'hiver. Voilà, on va maintenant conclure ici avec la carte conseil. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Alors, on va la lire, cette carte, hein, puisque c'est le conseil des guides pour cette période de l'hiver. Alors, avant votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. Vous avez vous-même choisi et tracé ces moments exacts, le long de la chronologie de votre vie. Nous vivons dans un monde de libre arbitre. Par conséquent, ces moments ne deviendront votre destin que si vous les accueillez avec un vrai oui. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et que nous ne pouvons plus changer. La destinée, elle, dépend des choix de notre âme, choix qui demandent du courage et une grande foi. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes probablement face à un choix, celui de suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de l'âme, ou de continuer à vous laisser porter inconsciemment par la fatalité, les expériences découlant de vos choix passés. Ferez-vous confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle ? Souvenez-vous que c'est par vos soins que ce choix fut assigné à la chronologie de votre vie. Donc là, on a l'idée de cette intuition qui vous appelle. Vous voyez, l'intuition, c'est souvent l'appel de l'âme, en fait, hein. Est-ce qu'on répond maintenant à l'appel de l'âme? Est-ce qu'on se lance dans cette nouvelle aventure? Il y a en tout cas le désir de l'âme qui est dans votre intériorité. On a ce cavalier de bâton qui veut changer quelque chose, hein, qui veut aller de l'avant. Donc oui, il y a bien des choix à faire, hein. Vous voici à un carrefour, vous êtes appelé à prendre une décision. Continuez à suivre le chemin déjà tracé devant vous ou osez choisir le moins parcouru. Vous pourriez être confronté à un changement de carrière, une nouvelle relation, un choix difficile ou toute décision nécessitant du courage et de la foi. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous y fier avec confiance. Lorsque vous êtes face à un chemin non défini, il est normal que le doute vous étreigne. En fait, c'est signe que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Chaque héros est confronté au doute au cours de sa vie. Le seul moyen de le contourner est de le traverser. Tout cela fait partie du merveilleux plan cosmique. Vous n'êtes pas seul et tout ira bien. Contemplation. Qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous en remettre au plan de votre âme? Ça c'est intéressant, hein. Alors ça rejoint assez bien ce qu'on avait avec Odin, hein. Demandez conseil pour résoudre un problème. Choisissez avec soin votre conseiller et guide. Respectez l'expérience. Il faut du temps pour développer sagesse et connaissance. Soyez patient. Donc on a bien effectivement alors un problème à résoudre, mais là c'est plutôt un choix à faire. Il y a votre âme, hein, à l'intérieur qui vous appelle à aller vers quelque chose, hein, à aller vers une nouvelle voie ici, hein. Clairement, vers un nouveau rayonnement de votre personne, en fait. Parce qu'avec le chakra du plexus solaire, enfin, vous êtes appelé, en fait, à avoir confiance en vous, à être ce cavalier de bâton, hein, à aller vers ce nouveau désir, mais vous avez du doute. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer, parce que vous doutez de vous, hein. Vous avez le syndrome de l'imposteur ici, hein. Vous doutez d'être cette lumière, vous doutez d'être capable de faire rayonner ce chakra du plexus solaire, hein. Donc, n'hésitez pas à travailler ce chakra, à travailler votre rayonnement personnel et votre vibration, en fait, votre vibration de lumière. En tout cas, vous êtes appelé vers quelque chose ici. Vous êtes appelé vers une nouvelle voie. Votre âme vous demande, en tout cas, d'aller vers quelque chose. Donc, c'est une période propice à faire un choix,
à écouter aussi votre intuition pour voir où elle vous emmène et à travailler votre rayonnement. Voilà mes chers amis, c'était, la guidance de l'hiver ici avec, le choix d'Odin. Odin avec le mot-clé guidance, donc c'était votre guidance. J'espère en tout cas que vous avez, trouvé des clés pour avancer dans cette période hivernale qui s'annonce. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr, hein, comment ça résonne, c'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane, merci de votre présence, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bel hiver et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix de Perséphone, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, on va tout d'abord découvrir le message de Perséphone, histoire de planter un petit peu le décor de cette saison d'hiver qui vous attend. Alors, Perséphone, les cycles, il est temps de changer et cela sera positif. Respectez vos propres cycles naturels, tenez compte des changements saisonniers et suivez le courant en tenant compte de ceux-ci dans votre régime alimentaire et votre niveau d'activité. Le dieu Zeus et son frère Hadès, dieu des enfers, discutaient mariage puisque Hadès, éligible à bien des égards, voulait une reine pour lui-même. Fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, Perséphone était la belle-fille de Zeus, et leur semblait un bon choix. Zeus promit à Hadès la main de Perséphone, et les deux hommes furent contents. Malheureusement, Zeus oublia vite sa promesse et négligea d'en informer ces dernières. Tant et si bien qu'Hadès, devenu impatient à force d'attendre, décida d'enlever sa future femme. Un jour de beau temps, alors que Perséphone jouissait du soleil dehors avec ses servantes, elle tomba sur une jonquille particulièrement étonnante. La cueillant, elle entendit soudain un énorme grondement. Hadès apparut des profondeurs de la terre et la ravit. Perséphone lutta, mais Hadès la maîtrisa et l'emmena dans le monde souterrain. Seule la déesse Hécate et le dieu soleil Hélios entendirent ces hurlements. Hécate s'en alla immédiatement relater à Déméter qu'elle avait entendu sa fille crier juste avant qu'elle ne disparaisse. Mère dévouée et aimante, celle-ci chercha frénétiquement sa fille partout sur la terre, en vain. Obsédée par son chagrin, la cherchant sans cesse, elle négligea son rôle de mère et nourricière de la terre. Les champs et les récoltes commencèrent à mourir. Bientôt ce fut le peuple qui commença à dépérir de faim, aussi prièrent-ils Zeus pour leur salut. Hélios, ayant tout vu, informa Déméter de l'acte d'Hadès, et Zeus fut contraint d'exiger qu'Hadès relâche Perséphone. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, le monde libre manquait cruellement à Perséphone, et privée de tout autre contact, elle avait commencé à apprécier Hadès. Aussi, quand celui-ci lui offrit gentiment une grenade, elle l'accepta. Elle avait déjà consommé 6 graines de ce magnifique fruit couleur rubis, lorsque l'ordre de Zeus leur parvint. Selon les moires, quiconque buvait ou se nourrissait dans le monde souterrain était condamné à y demeurer. Perséphone était donc condamnée à séjourner éternellement dans le monde des ombres. Zeus, n'ignorant pas la loi, proposa un compromis. Perséphone passera 6 mois sous terre en compagnie d'Hadès et 6 mois sur terre auprès de sa chère mère Déméter. Alors que Perséphone quitte les ténèbres pour une demi-année, la déesse Hécate l'escorte, une torche enflammée dans chaque main, et la guide vers le ciel bleu et sa mère. Déméter, folle de joie, reprend son travail dans les champs, et la vie réapparaît sur la terre. Mais tous les 6 mois, lorsque Perséphone s'en retourne auprès d'Hadès, Déméter est en deuil et laisse le monde stérile. Cette légende nous parle des cycles, de comment les choses progressent et changent naturellement. Dans la Grèce antique, quand une jeune femme était mariée, elle quittait la maison pour rejoindre la famille de son mari. Ses parents et ses frères et sœurs étaient à la fois tristes et heureux, et la mariée traversait souvent une période d'adaptation. Mais bien qu'elle ait perdu son identité et sa liberté de jeune fille, la mariée devenait reine dans sa nouvelle maison. Cette histoire illustre également les changements propres aux saisons, comment la terre et ses fruits meurent en hiver pour renaître au printemps, fleurir en été et être récoltés en automne. Le changement et la transition sont une constante qui se retrouve en tout. Si nous voulons tirer le meilleur parti de chaque année, il nous faut réapprendre à vivre avec les cycles naturels, nous y reconnecter et savoir apprécier ce qu'ils ont à offrir. Si la belle Perséphone vous rend visite, c'est pour vous rappeler que les cycles sont naturels. Par moments, nous pouvons nous sentir introvertis, et à d'autres moments plutôt extravertis, pleines d'énergie ou d'humeur paisible, heureuse ou triste.
Aucun de ces états n'est meilleur que l'autre, il fait juste partie d'un cycle. De même, nous sommes nés, nous sommes devenus enfants, puis nous avons évolué en adultes qui vieillissent, et chacune de ces étapes a son lot de joie et de défis. Prenez le temps de vous connecter à vos propres cycles. Vous pouvez vous attendre à en tirer de nombreux avantages, notamment physiques. Ne vous attendez pas à être heureuse simplement parce que les autres le sont, ou à être prête à faire les mêmes choses en même temps. Laissez votre corps et votre esprit vivre naturellement, sans attente fondée sur les cycles des autres. Faire pression sur vous-même ou sur les autres pour qu'ils veuillent la même chose que vous au même moment n'est ni sain ni respectueux de vous-même. Waouh! Quelle histoire, mes amis! L'histoire de Perséphone. Donc ici, effectivement, Perséphone pour la saison de l'hiver, c'est intéressant puisque l'hiver, elle le passe chez Hadès. Hein. Et il y a quelque part cette promesse du printemps. Hein, cette promesse de Perséphone qui est dans l'attente de remonter, en fait. L'attente de revoir le soleil, de revoir la mer de revoir sa mère et les siens, en fait. Hein, donc c'est aussi la promesse d'un avenir plus radieux. Ça nous parle de patience, ça nous parle effectivement de cycle, d'accepter en fait, d'accepter le cycle avec son lot de hauts et de bas en fait. Hein. Voilà, c'est une forme d'acceptation qu'on vous propose ici, j'ai l'impression, pour cette période de l'hiver. Allez, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et découvrir un petit peu l'ambiance de cette période pour vous, mes chers amis. Alors, on a la tempérance. Alors, excusez-moi, hop, je vais juste faire ça comme ça. Voilà, hop. La tempérance, le jugement et la reine de denier. Intéressant. Ensuite, on a construction, atome, transformation, pression et feu de brousse avec la fureur. Alors, hop, est-ce que vous voyez tout? Voilà. Alors, j'ai dû cacher ici, je suis désolée, parce que la nudité est interdite sur YouTube. Bref, donc, pour l'ambiance ici de la saison pour vous, 2 arcanes majeures quand même, avec la tempérance et le jugement. Tempérance, jugement, transformation ici avec la pression et le feu de brousse qui me parle d'une colère, de quelque chose qui vous enflamme en fait. Donc, il y a effectivement le côté acceptation de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous met en colère, je pense, qui vous enflamme en fait de l'intérieur. Alors on a cette reine de denier ici. Donc la reine de denier, ça va être tout l'aspect pratique, matériel de votre vie. À moins que ce soit une reine de denier qui vous mette en colère, qui vous mette en fureur ici. Ça peut être l'état de Déméter quand elle découvre que Perséphone s'est fait enlever. Hein. Voyez cette reine de denier, c'est la matriarche, c'est la mère. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi de vous qui s'enflamme en fait, qui s'enflamme sur cette période de l'hiver, mais avec une acceptation qui est nécessaire, parce que ici on vous oblige quelque part à la tempérance, à vous pacifier, à vous unifier. On a construction, atome. L'atome, c'est ce qui nous unit tous en fait. C'est ce qui nous montre que nous faisons partie d'un tout et donc que nous sommes tous reliés. La tempérance, elle vous invite justement au compromis, à la réconciliation, à la voie du milieu, à rester modéré, à rester tempéré, à ne pas aller justement vers ce feu de brousse. Donc, dans l'ambiance générale de cette saison, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime avec ce feu de brousse ici. Il y a une inflammation intérieure, quelque chose qui vous amène peut-être à la colère ou à vivre des émotions un peu complexes, mais en même temps, il y a tout le travail d'acceptation derrière, parce que il y a le compromis, et au milieu, nous avons ici l'axe du jugement avec la transformation, avec la pression. Donc vous voyez, vous êtes comme tiraillé en fait entre, comme Perséphone finalement, qui est tiraillée par le monde souterrain et le monde
et le monde réel en fait, hein, qui s'est accommodé d'Hadès, qui finalement finit par l'aimer et qui en même temps regrette sa mère, la compagnie de sa mère, la compagnie de la terre, vous voyez? On est comme tiraillés, hein, on sent cette pression ici, qui est au centre, mais qui vous oblige quelque part à vous changer, puisque le jugement vous appelle au renouveau. Au renouveau et à sortir quelque part du tombeau, vous appelle à la renaissance, vous appelle à écouter votre âme aussi, à écouter ce que votre âme a à dire, et ça vous invite à la transformation. Donc il y a une pression, hein. Pour moi ici vous êtes, vraiment serrés, enfin l'ambiance qui vous accompagne, là l'environnement dans lequel vous évoluez, ce qui vient vers vous, c'est d'être oppressé en fait ou d'être, comment dire? Entre le marteau et l'enclume, vous voyez? Hein, j'ai vraiment ici cette situation centrale qui une oppression, mais qui vous amène à évoluer, qui vous amène aussi à accepter certaines choses, même ce qui va vous mettre, en colère, hein, ce qui va vous mettre en colère, ce qui va mettre en colère la reine de denier en vous, hein, donc l'aspect matériel aussi, l'aspect, maternel, peut-être également. Hem, mais voilà, ça va vous amener aussi à la transformation, à chercher le compromis, à chercher aussi la compréhension qu'il faut de tout pour faire un monde, hein, qu'il faut à la fois, le monde souterrain, Hadès, et le monde, lumineux, de Déméter. Quelque part que tout est cycle, hein, qu'il faut l'hiver pour qu'il y ait le printemps, qu'il faut le jour et la nuit. Vous voyez? Il y a une compréhension en fait des 2 polarités et de l'existence des 2 mondes. Hein, il y a une prise de conscience peut-être aussi, sur le mal et le bien, sur le fait que tout est cycle, hein, et que si vous êtes aujourd'hui en bas, demain vous serez en haut et vice versa en fait. Tout est cycle. Donc il y a quelque part un environnement qui vous amène à cette compréhension-là. On va justement voir ce qu'il y a dans votre état d'esprit pendant cette période de l'hiver. Alors, on a un 7 de coupe, l'empereur et la 9 de bâton. Le courage, prendre des risques. Le status quo, rester le même. Et le voyage, bouger. Ah, donc là, voilà, on a encore des choses très antinomiques, hein, puisqu'on a le status quo qui est ne pas bouger et le voyage qui est bouger. Hein, donc on vous invite quand même à aller vers le changement et à accepter en fait ce changement de cycle, à accepter la mue de quelque chose, à accepter un changement. Avec ce 7 de coupe dans votre état d'esprit, il y a du flou. Il y a du flou, il y a de l'illusion, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous avez plusieurs choix, mais voilà, vous ne savez pas lequel, vous ne savez pas quel choix faire en fait. Hein, le 7 de coupe vous met dans le brouillard mental. On n'arrive pas à y voir clair. Et avec la carte du courage, vous voyez, c'est comme si, voilà, vous vous tenez ici, mais le chemin est obscurci. On n'y voit pas clair. Donc vous hésitez. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Hein, est-ce que je choisis le status quo ou est-ce que je choisis voilà, de partir, quoi? Hein, il y a une hésitation. Une hésitation, vous êtes dans un entre-deux, entre deux mondes. Euh, mais après, l'empereur, ici, vous fait prendre une décision, puisque l'empereur, il décide, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui statue en fait, hein, c'est lui qui prend les décisions. Donc on vous invite de toute façon à prendre une décision. Mais voilà, l'hésitation, elle est là parce qu'il y a de l'illusion, il y a des choses que vous ne voyez pas clairement. Il y a beaucoup de fatigue aussi. Avec un 9 de bâton, il y a de l'épuisement. On est mentalement épuisé, justement, épuisé à force de réfléchir, épuisé à force de peser le pour et le contre, épuisé à force d'être d'être entre le marteau et l'enclume, vous voyez. Voilà, on est épuisé de cet entre-deux. Donc, on est poussé mentalement à faire un choix. Vous voyez, c'est comme Perséphone qui serait constamment tiraillée entre Hadès et sa mère. Hein. Voilà, les deux veulent se l'accaparer, mais finalement, elle, quel est son choix? Quel est son choix? Et son choix, il est dans le compromis, il est justement dans le fait de de se partager en deux, d'être à la fois avec son amant et à la fois avec sa mère.
Hein. Il y a cette vraiment, ce qui est prégnant là dans votre tirage, c'est cet entre-deux. C'est le fait d'être entre le marteau et l'enclume, d'avoir plusieurs choix. Le choix de ne pas bouger ou le choix de partir, quoi. Partir ou rester. Donc une part de vous veut rester, une part de vous veut partir. Mais il y a un nouveau chemin qui se présente, il y a une transformation qui arrive là. Elle est là, la transformation. Alors peut-être que l'acte en lui-même se produira plus au printemps, mais en tout cas, votre état d'esprit, ici sur le mois d'hiver, il est encore dans l'hésitation. En tout cas, vous savez que vous avez une décision à prendre, puisque l'empereur est au centre ici. On parle bien dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a une décision, il y a quelque chose à changer, vous le savez, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer dans le status quo, dans je ne fais rien. Hein, voilà, vous savez qu'il faut y aller, mais vous êtes peut-être encore trop fatigué. Après, ça nous parlait aussi de repos, d'alimentation, hein, Perséphone, dans l'acceptation des cycles. En hiver, on se repose quelque part. Donc, il y a peut-être une attente du printemps aussi pour bouger, pour entamer un nouveau voyage. Parce que l'hiver, c'est le moment où... c'est le moment de l'hibernation, tout simplement. C'est le moment de l'hibernation. Donc voilà, il y a ce côté de oui, je dois prendre des risques, je dois prendre des décisions, mais pour l'instant, c'est encore trop flou. Peut-être aussi que dans votre esprit, c'est pas clair et qu'il faut attendre, qu'il faut patienter sur, sur la saison prochaine. Voilà. Bon, on va maintenant voir vos émotions et votre intériorité. Donc, l'intériorité, on a 10 d'épée, 5 d'épée et 9 de denier. Waouh! Effectivement, il y a quelque chose en lien avec l'intériorité. 10 d'épée, foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité, émotion, sentiment, expression, humeur, équilibre. Et la carte du lien, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Alors, on voit que intérieurement, vous êtes quand même assez challengé, hein, parce que on a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand même, c'est l'écroulement. C'est le moment où on appelle cette carte la petite mort. Donc il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine intérieurement, mais on a quand même la foi en dessous, avec l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. Vous voyez, c'est comme Perséphone qui s'aperçoit qu'elle a été enlevée par Hadès, qu'elle a été coupée de sa vie sur Terre, qu'elle a été coupée de sa mère, mais qu'en arrivant dans le monde souterrain, elle s'y habitue, elle finit par aimer Hadès, et, et elle garde la foi. Et le miracle arrive, puisque Zeus met fin, en tout cas, à son calvaire, et, et lui permet, en fait, de revenir vers sa mère pendant 6 mois. Donc, il y a une chute, il y a quelque chose où il y a une fin, mais en même temps, l'espoir naît, l'espoir arrive grâce à la foi. Grâce à la foi qui vous anime, grâce à la foi euh, qui est là à l'intérieur de vous, en fait, parce que vous gardez toujours espoir. Vous avez compris, en fait, que tout est cycle, et même si quelque chose touche à sa fin, il y a toujours l'espoir, l'espoir d'une renaissance, l'espoir de quelque chose qui renaît. Vous voyez, là, on rejoint, en fait, on rejoint ici le jugement. Parce que le jugement, ce sont les morts qui reviennent à la vie. C'est quand on quitte le tombeau. C'est la renaissance, la résurrection. Donc il y a certes une difficulté ici à dépasser avec un 10 d'épée, mais on a quelque chose qui vient contrebalancer ça avec de l'espoir, avec de la foi, beaucoup de foi. Ensuite, avec ce 5 d'épée, nous avons la carte des émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Vous voyez, hein, on a cette tête qui bouge là, qui mime toutes les émotions en fait. Hein. Le 5 d'épée nous parle de conflit, nous parle de dispute. Et là, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que on a le cœur transpercé, mais au milieu de la croix. Au milieu de la croix. La croix qui vient rejoindre en fait la foi ici. Vous voyez, il peut y avoir intérieurement un conflit presque spirituel, j'ai envie de dire,
un conflit spirituel. Alors c'est un lien pour moi avec la foi ici, hein, parce qu'il peut y avoir une perte de foi à un moment donné, au cœur de l'hiver. Au cœur de l'hiver, où on est dans le noir, où il y a une perte de foi, où on se dit qu'on va passer le reste de sa vie dans le monde souterrain, sans lumière, sans revoir le ciel bleu, sans revoir le soleil, etc. Donc les émotions, elles font un peu les montagnes russes ici, hein, pendant l'hiver, il ne faut pas se mentir. Il y a quelque chose qui vous challenge intérieurement. Mais d'un autre côté, on a quand même la carte de la richesse avec la 9 de denier et le lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Vous avez 2 fois le mot soutien quand même. Vous allez passer par des montagnes russes émotionnelles, mais vous allez trouver énormément de soutien, autant dans la foi que dans d'autres personnes. Vous voyez, il y a la richesse du lien. C'est le lien qui va vous permettre de sortir quelque part de ce conflit intérieur, de sortir de cet état, de ce 10 d'épée, parce que vous allez trouver d'autres personnes sur votre chemin. Vous allez trouver du soutien, des gens qui vont vous accompagner, du lien. Vous allez créer du lien social, créer du lien humain. Donc c'est comme une chaîne humaine ici, hein. Vous allez vous sentir accompagné à la fois par le ciel et la terre. Vous voyez, on a encore ces deux étages en fait, accompagnés par le ciel avec l'espoir, la foi, le soutien de l'invisible, et la terre avec le côté concret du lien humain, de l'interconnexion entre les humains. Et c'est ça qui va vous amener une richesse intérieure aussi, hein. Peut-être le fait de partager avec d'autres personnes ces émotions, d'en parler, de dire ce qui vous anime intérieurement, de dire aussi votre difficulté à garder la foi, à garder espoir, votre perte justement par moment de votre perte de foi, hein, le moment où on est sans repère, mais après ça rejoint un petit peu ce 7 de coupe, parce que ce 7 de coupe, il vous maintient dans quelque chose d'illusoire en fait, où on n'arrive pas à voir la direction à prendre, justement. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette sensation d'être pris entre le marteau et l'enclume, hein. C'est vraiment assez prégnant. On se sent entre deux, hein. Il y a une vraie transition pour vous, hein, cet hiver. C'est vraiment le moment où, intérieurement, vous allez vous poser énormément de questions, où les émotions vont aller bon train, j'ai envie de dire, mais on va sentir peut-être un effet un peu yo-yo. Hein, voilà, et tout va être cycle, hein, ça va être vraiment montagne russe, j'ai l'impression pour vous sur cette période hivernale. On va maintenant voir le côté yang, le côté extérieur, le côté matière, hein, donc ça va nous parler de la matérialité, mais aussi peut-être du côté professionnel, hein, pendant cet hiver. Alors, 4 d'épée, reine d'épée, et la 6 de bâton. Ensuite, on a l'aboutissement, l'accident et le refuge. C'est drôle, j'avais déjà le refuge dans dans le premier choix. Alors, dans ce monde extérieur, dans vos actions, dans le monde professionnel, dans le monde matériel, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand même le repos, la retraite, hein. C'est le moment où il ne se passe pas grand-chose, et on a en dessous, on a l'aboutissement. Donc, pour moi, l'aboutissement, c'est une fin. Il y a une fin peut-être, la fin d'un cycle, en lien à la matière, hein, donc ça peut être en lien avec un emploi, comme ça peut être en lien avec une possession, en lien à la matière, à la fin d'un cycle matériel, qui vous amène au repos. Encore une fois, on en revient à ça, hein, on en revient à l'hiver, le repos, le retrait, le moment où on fait une pause, quoi. On revient sur cette saison-là. Ensuite, on a la reine d'épée avec l'accident. Donc, il y a quelque chose quand même qui vient vous ébranler, encore une fois, hein, comme le 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure, qui émotionnellement va vous atteindre, puisque ça va vous faire passer par toutes les émotions. On a ici quelque chose dans la matière, alors peut-être en lien avec une reine d'épée, donc ça peut être un personnage extérieur,
qui vient vous challenger professionnellement. Donc ça peut être une femme hein, en lien avec la matière, une femme d'un signe d'air peut-être, qui serait donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qui, euh, qui peut être à l'origine d'un accident de parcours, hein, voilà, sur la matière ici, à moins que ce soit vous qui preniez des décisions ou qui preniez le taureau par les cornes suite à quelque chose qui vient vous ébranler dans le monde matériel. Vous voyez, hein, ça peut être... bon, c'est un défi en tout cas, c'est un défi dans la matière par lequel vous allez répondre avec l'intelligence de la reine d'épée. Vous allez prendre des décisions, hein. C'est comme dans votre état d'esprit ici, c'est comme l'empereur, hein. L'empereur, il décide, l'empereur fait la loi. Donc à un moment donné, il y a une décision à prendre. Parce que émotionnellement, de toute façon, vous sentez bien que vous êtes challengé, vous êtes dans un conflit intérieur. Donc à l'image de cet empereur dans votre état d'esprit, à un moment donné, vous savez que vous êtes obligé de bouger, vous savez que vous êtes obligé de prendre votre courage à deux mains, comme on avait cet homme en armure. Vous le savez qu'il y a un nouveau chemin à prendre, une nouvelle direction, qu'il faut sortir du status quo, qu'il faut décider quelque chose. Et là, c'est en lien avec moi, selon moi, avec la matière, avec peut-être donc le travail, l'endroit où vous vivez, les possessions, le côté matériel de la vie. Il y a des décisions à prendre, des décisions pour aller vers la victoire. Vous voyez, ces deux cartes-là sont tournées vers l'avenir, hein, alors que là, il y a une fin. Donc on accuse quand même une fin de cycle, une fin de quelque chose. Euh, avec un défi qui vient vous challenger, mais en même temps des solutions qui sont trouvées pour l'avenir. La solution ici, parce que on a la victoire et le refuge. Le refuge, c'est dans l'ascension de la montagne, c'est un moment de repos. C'est un refuge. Vous avez trouvé un moment de paix, en fait, dans ce parcours sinueux, dans ces émotions qui font un petit peu des vagues ici, où on a des hauts et des bas. Vous allez trouver refuge. Donc il y a peut-être justement l'alliance aussi avec d'autres personnes hein, qui vont vous permettre de vous en sortir, de sortir de là, de sortir de ces émotions difficiles, de sortir de la panade hein, en fait, hein, de sortir de cet accident de parcours. Vous allez trouver refuge. Hein, vous allez trouver une victoire ici, refuge, victoire sur l'accident et la reine d'épée. La reine d'épée si c'est quelqu'un d'autre, ou alors vous allez prendre des décisions en tout cas pour résoudre ici ce défi. Hein, c'est la tour ébranlée ici. Donc, il y a quelque chose qui vient vous ébranler. Mais, encore une fois, comme dans les émotions tout à l'heure, il y a la fin, il y a l'idée de fin avec le 10 d'épée, mais il y a la foi. Il y a en même temps l'ombre et la lumière. C'est comme Perséphone, c'est-à-dire qu'en finalité, suite à cette période, vous allez trouver le compromis, vous allez trouver la voie du milieu, vous allez réussir à sortir de cette dualité en fait. Très intéressant. Hein. Et en conclusion, qu'avons-nous? Conclusion. Frères stellaires, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Oui, donc là le message c'est garder confiance puisque une solution est à portée de main. Hein. Pour vous rassurer vraiment et vous guider pendant cette période, voilà. Horus est là, on va lire le message de la carte, mais d'ores et déjà, c'est garder confiance. Garder confiance puisque, voilà, il y a une intervention presque divine, en fait, qui va se produire, hein, comme Zeus qui est intervenu dans la vie de Perséphone pour mettre en place ce compromis, quoi. Hein. Alors, vous êtes bien plus protégé que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Vous êtes appelé à être ouvert et à recevoir un soutien plus important encore de la part des êtres déjà présents dans votre vie, mais aussi de tous les êtres bienveillants avec lesquels vous êtes connectés. Alors ça me rappelle la carte de l'atome, hein, où je disais, nous sommes un tout, hein, et avec cette tempérance, c'est ça, c'est l'idée de trouver le juste milieu, et voilà, là on retrouve le lien, on retrouve le mot soutien, encore une fois, hein, vous aviez deux fois le soutien dans votre vie émotionnelle, là, hein, deux fois le soutien, donc là il y a aussi le renforcement des liens, des gens qui sont à vos côtés, de vos amis, de vos collègues, de votre famille, de votre partenaire, vous voyez, il y a un renforcement du soutien, pour passer peut-être quelque chose de complexe.
L'histoire qui se répète, les événements karmiques de nos vies passées et les traumatismes de nos vies actuelles ont rendu bon nombre d'entre nous méfiants et suspicieux. Nous ne croyons plus à la loyauté et sommes comme bloqués lorsqu'il s'agit de recevoir et d'accepter du soutien. Donc ça, c'est vraiment le mot-clé de votre période, hein, c'est soutien. Nous avons appris que la meilleure façon de survivre est de ne faire confiance qu'à soi-même et de se débrouiller seul. Qu'il n'est pas prudent de baisser sa garde et d'ouvrir son cœur, que le monde n'est pas un lieu sûr. Vos frères stellaires souhaitent vous offrir une nouvelle expérience de la vie sur Terre, dans laquelle vous vous sentirez profondément en sécurité, même lors de périodes difficiles. Ils vous demandent de leur remettre vos peurs et de considérer cette opportunité comme l'occasion de vous ouvrir à plus d'amour. Ils vous guident pour vous permettre de rester ouvert et de recevoir un plus grand soutien, à la fois dans ce monde et au-delà. Apprenez à faire appel à votre équipe de fidèles protecteurs et d'aide, à la fois physiquement et énergétiquement. Ils sont là pour vous aider à rester paisible et ancré à travers les hauts et les bas de la vie en osant garder votre cœur ouvert, surtout quand il est le plus tenté de se refermer. C'est ça, vous voyez, il y a un tiraillement, il y a ce 5 d'épée, c'est un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on perd la foi, en soi, en l'autre, en l'humanité, dans le collectif, etc. On perd la foi, mais il y a une lumière, il y a un soutien quand même qui va vous venir de l'extérieur, ou qui va vous venir en tout cas de gens qui vous sont proches et qui vont vous redonner la foi. La foi en l'humanité, la foi en l'autre, qui vont, voilà, qui vont vous amener en fait à la victoire et au refuge. Vous allez trouver refuge grâce à ça, grâce au soutien qui va vous être apporté. Donc gardez la foi, gardez confiance, parce que ici ça va être une période où vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus soutenu que vous ne le pensez en fait. Hein. Si vous entrez dans la période en pensant que vous êtes seul, vous voyez, hein, comme Perséphone qui s'est fait enlever là, qui se dit au début, bah voilà, personne ne me cherche, personne ne me soutient, personne ne m'aime, alors qu'en fait, voilà, sa mère est en train de remuer ciel et terre, elle laisse même la terre dépérir pour chercher sa fille, mais voilà, Déméter n'en a pas conscience elle est sous terre. Donc il faudra attendre que Zeus intervienne pour qu'elle découvre qu'en fait, oui, qu'elle a eu du soutien. Elle a eu du soutien d'Hélios et elle a eu du soutien d'Hécate. Vous voyez, c'est ça en fait. Je pense que quand elle a été enlevée, elle s'est dit c'est fini, c'est mort, je suis condamnée. Mais non, elle a eu du soutien. Elle a eu du soutien jusqu'à ce que la situation que Zeus tranche la situation et lui permette d'arriver à ce compromis. Donc c'est un petit peu ici l'ambiance de votre hiver. Il y a quelque chose qui vient vous ébranler, qui va voilà, vous donner ces montagnes russes émotionnelles, mais vous allez vraiment ressentir le soutien des gens qui sont à vos côtés et ça va vous amener vers une toute nouvelle réalité. Voilà, mes chers amis, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bel hiver et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix de Giso avec le mot-clé soutien, bienvenue à vous dans votre guidance pour cet hiver 2026. On va tout de suite découvrir ce que nous dit en fait Giso, ce que nous dit cette carte pour planter un petit peu le décor des énergies qui vous accompagneront cet hiver. Alors, vous êtes invité à offrir des soins et du soutien non seulement aux autres mais surtout à vous-même. Il est temps de vivre en harmonie avec bienveillance et équité. Si vous vous promenez au Japon dans les rues bordant les nombreux temples, vous tomberez très vite sur une statue de Jizo. Jizo est un dieu bouddhiste japonais, plus précisément un bodhisattva, un être éveillé qui a choisi d'aider à soulager ce monde de toute souffrance et de ne pas monter au ciel tant que tous les êtres n'auront pas atteint l'illumination. Gentil et doux, il protège les hommes, guide les âmes à travers les 6 royaumes de l'existence et veille également sur les voyageurs. Il guide les âmes avec gentillesse en éclairant leur chemin à l'aide du scintillant joyau du Dharma, la lumière apaisante qui bannit toute peur. Il soutient et aime tout particulièrement les enfants, les jeunes, les mères et les animaux. Jizo est aussi l'incarnation du soutien envers ceux qui souffrent. Âme douce, il nous rappelle de faire preuve de compassion envers tous, en particulier nous-mêmes. S'il entre dans votre vie en secouant doucement son sceptre, c'est pour vous rappeler de prendre soin de vous de la meilleure façon possible. Portez une attention plus constante à vos soins personnels.
Dormez plus longtemps, mangez plus sainement, aimez-vous davantage et jugez-vous moins. Giso nous demande également d'offrir soin et soutien aux autres, en particulier à ceux qui souffrent vraiment, victimes de brimades, de maladies ou de deuil. Voilà, bon. Alors, pour planter le décor, hein, voilà, on a effectivement Giso. Est-ce que vous allez être appelé cet hiver à offrir votre soutien alors aux plus démunis, hein, ici, hein, on parle vraiment de gens qui sont, de personnes qui sont en souffrance. Allez-vous être appelé à avoir cette mission-là pour d'autres personnes? Ou est-ce que la primeur va aller aux soins de vous-même? Soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Après, en même temps, l'un va avec l'autre, hein, puisque on ne peut pas aider les autres tant qu'on ne va pas bien soi-même, hein. Donc le soin aux autres ne peut être apporté que par quelqu'un qui a réglé ses propres problèmes, quelqu'un qui a pris le temps de prendre soin de lui-même, hein. Voilà, c'est toujours un petit peu ça, hein, le cordonnier le plus mal chaussé. Et si vous êtes thérapeute, il faut avoir fait le travail sur soi-même avant de pouvoir s'occuper d'autres personnes, hein, parce que voilà, souvent on a aussi des thérapeutes qui font leur thérapie en même temps qu'ils font la thérapie aux autres. Donc ça ne peut pas aller en fait, hein, puisque il y a trop d'effets miroirs et voilà, il faut prendre le temps nécessaire de se soigner avant de vouloir soigner les autres. Bon, on va voir maintenant, pour commencer, l'énergie générale de cette période de l'hiver. Alors, nous avons le 7 de coupe, le valet de bâton, la 7 d'épée, la matière noire avec le mystère, le soleil avec la lumière et solidité avec le noyau interne. Ici, j'avais donc la lumière du soleil avec la matière noire, le mystère. Donc, j'ai le noir, j'ai la lumière, j'ai vraiment, pour moi, ça parlait de révélation. Parce que, encore une fois, cette femme, elle a un papillon ici devant la bouche qui l'empêche de s'exprimer. Mais le papillon est aussi un signe de transformation. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va sortir de la matière noire, c'est-à-dire qui va sortir d'un endroit où c'était caché, où c'était tapis dans l'ombre, où ce n'était pas visible par le plus grand nombre. Donc le soleil va venir éclairer cette matière noire. Le soleil va mettre de la lumière, va apporter de la clarté dans votre environnement, en fait, hein. Donc on a l'effet d'une illusion. Vous voyez, cette 7 de coupe ici, la 7 de coupe nous parle d'illusion. Donc ce que la petite fille voit, c'est la femme ici, mais en réalité, voilà, cette femme n'est plus, hein. On a le squelette en dessous. Donc il y a ici un côté très... il y a une illusion. Il y a la... comment dire? Il y a la révélation d'une illusion, de quelque chose qui était faux, de quelque chose qui était soit irréel, qui n'était pas vrai, qui était fantasmé. Il y a une prise de conscience peut-être aussi. Hem, alors, par rapport peut-être à un mensonge, hein, parce qu'on a ici la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle justement de mensonges. De mensonges, de tromperies, de malhonnêteté, de trahison, de choses de ce type-là en fait, hein. Donc révélation sur des mensonges, sur des trahisons, au cœur de l'hiver, qui vont amener quand même, peut-être une libération. Cette carte-là, je la vois un peu comme une libération parce qu'on a solidité, noyau interne, mais j'ai cette colombe au centre ici, au centre avec ces 2 têtes qui forment le monde, hein, et on a ici, les mains qui créent du lien, qui forment un lien. Donc voilà, est-ce que ça permet en fait une libération, ça permet d'amener la paix, ça permet d'amener, il y a quelque chose qui en ressort en fait, hein, quelque chose en ressort de cette révélation sur quelque chose qui jusque-là était caché ou alors, voilà, c'était voyant mais on restait dans l'illusion de se dire que non, ça peut pas être possible, c'est pas vrai. Et si en fait, c'est vrai. C'est vrai, donc il y a quelque chose qui émerge ici, qui fait péter peut-être aussi, un petit peu avec ce noyau interne. On a l'idée de,
de casser, mais pour mieux reconstruire. Voyez? Il faut d'abord libérer quelque chose pour créer la paix, pour créer l'environnement nécessaire à la reconstruction. Ce valet de bâton ici, il amène une nouvelle énergie. C'est quelqu'un de débutant, le valet de bâton, voyez? Mais il a le désir de progresser, il a le désir de bien faire, il a le désir d'aller en avant. Il a le désir de se lancer dans la nouveauté, de se lancer dans une nouvelle activité. Donc là, il y a quelque chose qui émerge en fait. Hein. Quelque chose qui émerge et quelque chose qui vient libérer. Dans l'ambiance générale de votre hiver, c'est libérateur là. C'est ce que je ressens. Dans votre état d'esprit, qu'y a-t-il? Alors, la 4 de denier, je l'ai déjà eu aussi. La 8 de coupe, je l'ai aussi déjà eu. Et la 5 d'épée, elle est encore là, cette 5 d'épée. On a les liens humains avec la famille, les enfants, les joyeux plaisirs, le bonheur du quotidien et l'aide professionnelle. Alors, votre état d'esprit pendant cet hiver. On a la 4 de denier. 4 de denier qui nous parle de conserver ce qu'on a ici de plus précieux. On dirait vraiment qu'il a, voilà, il a un coffre, hein, il a un coffre en main avec son or. Dans votre état d'esprit, vous allez peut-être vous prendre conscience en fait que ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, c'est votre famille et surtout les enfants. Il y a une prise de conscience ici. Alors, Giso avant parlait aussi du soutien notamment aux enfants. Hein, on en parlait dans le descriptif de Giso. La famille, les enfants. Donc, vous pourriez être cette personne ici. Le 4 de denier, c'est le conservateur. C'est celui qui aime les traditions, celui qui aime conserver ce qu'il a, celui qui fait des économies, qui s'économise aussi. Il économise son énergie. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous, dans votre état d'esprit, vous prenez conscience que c'est une richesse en fait. Que votre famille, vos enfants sont votre richesse. Ensuite, on a la 8 de coupe avec les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Il y a un peu cette idée de se rendre compte que le plaisir, un plaisir simple, c'est le plaisir du quotidien, que ça vous rend heureux en fait. Il y a une espèce de prise de conscience par rapport à ça. Le 8 de coupe, c'est le moment où on part en introspection, mais c'est aussi le moment où on laisse certaines choses derrière soi. Parce qu'après, vous avez la 5 d'épée et une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Donc, le 5 d'épée, c'est quand même la carte de la dispute et du conflit. Dispute et conflit. Alors ici, j'ai une aide professionnelle. Donc, parce que d'un côté, j'ai la famille et de l'autre côté, j'ai le professionnel. Mais du côté de la famille, j'ai quelque chose où on veut garder sa famille. Et là, j'ai le conflit sur le professionnel. Donc, est-ce que vous allez avoir un conflit dans votre sphère professionnelle, hein, avec voilà, c'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose de challengeant où vous allez, mais qui va vous permettre en fait une certaine prise de conscience par rapport à votre bien-être, je pense. De quoi j'ai besoin en fait pour être dans le bien-être? J'ai besoin d'être avec ma famille, j'ai besoin de plaisir simple en fait. Pourquoi je me casse la tête dans une vie professionnelle qui ne m'amène que du conflit et que de la dispute? Voilà, ça peut être des choses qui peuvent vous traverser l'esprit. Hein. Clairement, il y a une forte réflexion où on a envie ici d'aller à l'intérieur de soi pour trouver un petit peu le vrai sens de la vie. Qu'est-ce qui me rend heureux? À quoi je sers en fait? Hein, vous voyez, Giso ici, il apporte du soutien aux autres. Il est ce soutien indéfectible. Donc là, il y a peut-être comme une quête de sens. Comme une quête de sens dans votre état d'esprit sur l'hiver. Alors, on va tout de suite voir le côté yin, le côté émotionnel intérieur. Alors, on a la 8 de bâton, le cavalier d'épée, le 7 de coupe. Vous voyez qu'on a encore une colombe là. Hein. Stabilité émotionnelle,
Chez soi, vous voyez, hein, c'est encore cette idée-là, hein, chez soi et possession. Ok. Donc, ici, dans votre intériorité, votre sphère émotionnelle, votre sphère yin, hein, on a aussi l'éther, l'invisible. 8 de bâton avec stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Chakra du cœur ici, chakra du cœur avec ce cœur central là. Vous voyez, c'est bien fait parce que de ce cœur partent vraiment ici plein d'énergie en fait qui est dispensée à l'extérieur. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avec vos capacités yin, votre intériorité, votre spiritualité, tout ce que vous avez appris en fait jusqu'à présent, tout ce qui fait de vous un giseau, tout ce qui fait de vous un soutien pour les autres, vous allez le dispenser. C'est-à-dire que vous allez devenir ressource. Vous allez devenir ressource pour les autres. Hein, parce que ici, dans ce 8 de bâton, alors le 8 de bâton, ce sont les éléments qui se précipitent. Hein, c'est quelque chose qui va vite, très vite, qui ne rencontre pas d'obstacles. Et là, là, je le ressens vraiment comme la diffusion en fait de votre cœur grand ouvert, parce qu'en dessous, on a le Graal avec le cœur autour. On a le Graal, la stabilité émotionnelle. Donc, vous allez être le soutien. Vous allez être le soutien de l'extérieur. C'est-à-dire que votre intériorité, ici, tout ce que vous avez euh, glané, on va dire, jusqu'à présent, en termes de développement personnel, en termes d'équilibre personnel, toutes les techniques que vous avez, on va dire, étudiées, que vous utilisez, vous allez les dispenser. C'est comme si vous alliez vous diffuser, en fait, votre stabilité, votre paix autour de vous. Vous allez devenir ressource, en fait. Et on a ensuite le cavalier d'épée avec la carte chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Alors par contre, le cavalier d'épée, c'est celui qui parle, qui argumente, qui dit les choses. C'est celui qui verbalise. Donc il y a peut-être des choses à dire ici dans votre foyer, des choses à dire chez vous. Hein, il y a peut-être voilà, des confessions où on a envie de se confier, où il y a des discussions, il y a des discussions en famille. Voilà, ça peut être la famille des racines, comme ça peut être la famille qu'on a construite. Il peut y avoir ici beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il peut aussi y avoir beaucoup d'échanges par rapport au lieu physique où vous vivez, parce qu'à côté de ça, on a les possessions, objets personnels, finances, biens personnels, trésors. Vous voyez, il peut y avoir ici des discussions, des conversations par rapport à votre lieu de vie. Avec ce 7 de coupe ici, alors le 7 de coupe nous parle quand même d'illusion hein, à la base. Hein. Ça nous parle d'illusion, de ce qu'on... des rêves aussi, des rêves, de ce qu'on imagine. Alors peut-être y a-t-il aussi un rêve ici par rapport à une possession, par rapport à une nouvelle maison, par rapport au fait de déménager, d'acheter, de vendre un bien personnel. Il peut y avoir des discussions ici, hein. Des discussions, mais peut-être pas encore forcément d'action, mais une réflexion, parce que le cavalier d'épée, lui, il réfléchit. Il réfléchit vraiment à ce qu'il peut... il réfléchit et il parle. Il parle, il argumente, il essaye de convaincre. Hein, ici, vous essayez peut-être de convaincre aussi les membres de votre famille de quitter un endroit, de partir, d'aller ailleurs, de vendre. Mais encore une fois, avec le 7 de coupe, rien n'est sûr, rien n'est décidé. C'est pour l'instant au stade du rêve, au stade même parfois de l'illusion. On va voir justement dans vos actions comment ça se présente, les actions. Le côté yang, on a un 3 de coupe, le jugement et la 5 de denier avec la perte, la stabilisation et la fidélité. Ok. Alors, ici, dans tout le côté matériel et concret de votre vie, on a... alors, on a quand même au centre ici... Alors, attendez, je ne sais pas si... Voilà. Je vais juste mettre ça parce que, bon... YouTube, en ce moment, ils sont un peu embêtants. Donc, nous avons... Hop. Je vais aussi l'habiller, la dame. Pardon.
Le jugement au centre avec la stabilisation. Bon, le jugement, c'est quand même le renouveau, la renaissance, quelque chose qui se renouvelle. Quelque chose qui se renouvelle dans la matière. Mais à côté de ça, on a la 5 de denier qui nous parle de manque, qui nous parle de manque financier, de manque matériel. Mais on a la fidélité en dessous, avec le chien, qui nous ramène peut-être quand même... vous voyez, ça aurait été plus logique en fait de faire ça comme ça. Je vais les mettre comme ça d'ailleurs parce que je pense que c'est comme ça que ça parle. C'est comme ça que ça parle le mieux parce on nous parle de pertes financières. Ici, avec la pie et cette 5 de denier, j'ai quand même une perte financière. Hein. Donc dans le domaine matériel, c'est pour ça qu'il y a une réflexion par rapport aux possessions là, dans votre intimité. Il y a une réflexion par rapport aux biens personnels, par rapport aux finances. Hein, avec un 7 de coupe, c'est encore trouble, mais parce qu'on accuse sans doute aussi des pertes au niveau financier ici. Bon, alors on est nombreux hein, à être concernés par ce genre de choses, hein, clairement, entre l'inflation, l'augmentation des prix, des taxes, de tout ça, plus selon moi l'effondrement imminent de tout le système, bon, on va sans doute être nombreux à être concernés hein, par ces énergies de perte. Mais à côté de ça, on a les amis, vous voyez, on a le fait d'agir pour la communauté. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce 3 de coupe, nous parle de joie, nous parle de communauté, nous parle d'amis. La fidélité avec le chien, c'est pareil. Le chien nous parle d'amis. Donc, il va sans doute y avoir ici, sur la période de l'hiver, des moments difficiles, matériellement parlant, mais ça va vous amener à devenir giseau, à devenir soutien, parce que ici, vous amenez de la stabilisation, vous amenez de l'aide aux autres. Alors, peut-être pas forcément de l'aide financière, mais de la présence, de la joie, de l'harmonie. Vous amenez d'autres choses en fait. Vous amenez de la présence, du soutien. Vous amenez du soutien. Amener du soutien, c'est aussi essentiel par les temps qui courent, voyez. Vous amenez du soutien aux autres. Vous êtes la personne qui amène de la joie. C'est peu de choses la joie, mais ça peut faire la différence pour des personnes qui souffrent réellement. Hein. Et ici, on a le jugement. Le jugement, c'est le réveil de l'âme. Ça peut même être la vocation. Voyez, c'est-à-dire que dans vos actions, ici, vous trouvez... Ça fait très caritatif, en fait, comme énergie. Entre Giso, le soutien, et ici, vous voyez, ce sont des mendiants. Hein. Ce sont des mendiants, et derrière, on a une église. Donc ça fait très caritatif, ça fait très resto du cœur, quoi. Hein. On aide. On aide, on est là, on est bénévole, même si on n'a pas d'argent à donner, eh ben, on donne du temps, on donne de la présence, on donne de la chaleur humaine, on donne un sourire, on donne ce qu'on peut, quoi. On donne ce qu'on peut, mais voilà, ça apporte beaucoup de soutien aux autres. Vous êtes ce chien fidèle et vous êtes l'encre, en fait. Vous voyez, il y a l'encre avec le jugement. Donc, quelque part, vous vous découvrez peut-être aussi une vocation. Dans le fait d'aider, dans le fait d'être bénévole, dans le fait d'être dans une communauté, d'être aidant, quoi. Peut-être que vous vous trouvez ici, dans vos actions, sur cette période de l'hiver, vous trouvez une vocation et une raison d'être, voyez. Vous trouvez ça. Alors, on découvre la carte pour finaliser votre tirage. Être stellaire, empathique. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Être stellaire, empathique. Alors, l'empathie. On va lire la carte pour conclure votre tirage. Les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde. Grâce à leur seule présence physique, ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici, à laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par leur simple présence physique. En raison de leur nature très sensible, les êtres stellaires empathiques peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et les humeurs des autres avec les leurs. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seuls ou en petits groupes. Les bains de foule leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergique.
Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. Éteignez tout pour mieux rallumer votre propre flamme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus, mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit et vous épuiser n'aidera en rien. Il peut s'agir d'une simple phase, ou ce peut être la meilleure façon de vivre votre vie. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et de votre guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à le faire de manière durable. Donc ça c'est intéressant, ça ressemble plus à un conseil, à un avertissement ici pour clore votre tirage parce que c'est ce qu'on avait déjà au début. Hein. Le soutien, hein, je vous disais, est-ce que c'est vous qui amenez votre soutien ou est-ce qu'il vous faut du soutien à vous-même? Donc ça va être vraiment l'équilibre à trouver, je pense, entre le fait d'être cette personne qui donne, qui apporte de la joie, qui apporte de la joie aussi juste par sa présence, hein, et le fait de perdre. Alors ici, voilà, on est sur de la perte matérielle, mais ça peut être de la perte énergétique, hein, parce que le denier, ça peut aussi nous parler de corps physique et de santé, en fait. Hein. Donc, il y a de ça, ne vous épuisez pas non plus à prioriser les autres. La priorité, ça doit rester vous-même, parce que si vous, vous flanchez, vous n'aiderez plus personne, vous ne vous aiderez plus vous-même et vous n'aiderez plus les autres. Donc, être présent pour les autres, oui, mais avec parcimonie. Vous voyez, on a l'ancre ici, la stabilisation, rester stable, et on avait aussi la stabilité émotionnelle. Donc, si vous êtes aidant, essayez, avant toute autre chose, de rester stable, de rester ancré, de rester équilibré. Hein, ne partez pas effectivement dans la perte énergétique à vous, à vous occuper que des autres. Hein, vous avez aussi besoin de soins et votre famille a aussi besoin de soins. Hein, on avait quand même là, dans vos pensées, il y a la famille. Il y a la famille et puis il y a la sphère professionnelle, mais ici, ça va être la famille qui va primer. Voyez, si on vous en demande trop au niveau professionnel, que vous ne pouvez plus du tout consacrer du temps à vos enfants, à votre partenaire, à votre maison, voilà, vous êtes en train de vous épuiser complètement. Donc il faut repenser à vous, vous amener du soutien à vous d'abord. Donc ça c'était la conclusion de votre tirage, mes chers amis. Voilà, bon bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé, amené des pistes de réflexion pour cet hiver. En tout cas, merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bel hiver et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.